Alan Fogarty. Sans doute un des êtres les plus abjects que cette terre ait jamais porté. Un assassin qui n'a rien à envier au plus grand et au plus terrifiant des tueurs en série. Cela fait des années qu'il tue, sans jamais être inquiété. Il suit ses victimes comme un prédateur chasserait sa proie. Et parfois, il y va même au hasard. Un soir, alors qu'il se balade tranquillement, il voit une femme sur un parking. Le même où il avait garé sa voiture un peu plus tôt. Il se rend à sa voiture, puis met un vieux plâtre, en faisant semblant de mettre les livres dans le coffre. Il fait mine d'avoir le bras cassé, mais il n'en est rien. Sauf que la victime, elle, ne le sait pas. C'est la première fois qu'il emploie cette méthode, ce qui donne un tout autre éclairage sur le mode opératoire du meurtrier. Bonsoir, monsieur. Voulez-vous un coup de main, vu que vous êtes blessé? Oh oui, je veux bien. Merci, mademoiselle. Vous êtes gentille. Une fois la fille près du coffre, il la chloroforme avec un mouchoir qu'il avait minutieusement préparé juste avant. Puis il la met dans le coffre de sa voiture et l'attache solidement. Ensuite, il enlève le plâtre et conduit jusqu'à une forêt complètement isolée où se trouve un petit lac. Une fois arrivé sur place, la fille est encore dans les vapes. Il allume tranquillement un feu, puis attend qu'elle se réveille enfin. Quelque temps plus tard, elle se remet en se demandant ce qu'elle fait là. Et elle lui dit « Mais, que se passe-t-il? Où suis-je » Ah, salut. Bien dormi? Là, on est dans une forêt, tranquille autour d'un bon feu de camp. On n'est pas bien là? Mais si. La fille ne se sent pas du tout en sécurité. Et elle a bien raison, car elle est loin de l'être. Que voulez-vous de moi? De l'argent? Je peux vous donner tout ce que j'ai, si c'est ça, mais par pitié, relâchez-moi. Non, ton argent ne m'intéresse absolument pas. Mais toi par contre, ouais. Mais qu'allez-vous faire de moi? Je vais te tuer. En seulement 4 mots. L'ambiance est posée. Le décor est planté. Non, attendez, vous ne pouvez pas faire ça. Je ne vous ai rien fait de mal, et au parking, je vous trouvais même plutôt gentil. Visiblement, il semblerait que tu aies mal cerné mes motivations. Tout à coup, l'homme sort un grand couteau et le plante dans la cuisse de la femme qui hurle de douleur. Voilà, c'est plus clair maintenant? Quand un inconnu t'emmène dans une forêt et te dit « Je vais te tuer », crois-moi, c'est rarement pour rigoler. La fille pleure et hurle de terreur. Mais l'homme n'en a que faire. Tu peux gueuler si ça te chante, mais sache que personne ne t'entendra ici. Peut-être les animaux, mais franchement, je doute qu'ils en aient quelque chose à foutre de toi. L'homme lui met de nouveau un coup de couteau dans le bras, et la fille hurle encore de douleur. Je pourrais te dire que je prends un malin plaisir à torturer et à tuer des gens, et que ces actes procurent chez moi un sentiment de puissance inégalé. Mais ai-je vraiment besoin de le dire? S'il vous plaît, je vous en prie, laissez-moi partir. Vous ne pouvez pas me faire de mal. Je ne vous ai rien fait, moi. Ah ça non, désolé, ça n'arrivera pas. Oh mes chéris, douterais-tu vraiment de mes capacités à te faire du mal? Puis il remet un coup de couteau, mais cette fois dans l'autre jambe. La pauvre fille a maintenant très peur, bien plus qu'au début. J'espère que maintenant tu n'as plus aucun doute sur mes intentions, et que tu as enfin compris dans quel merdier tu te trouves. L'homme lui fait de plus en plus peur, mais elle est attachée à un arbre. Elle ne peut pas fuir, c'est impossible. Il est bien décidé à la terroriser davantage, en disant simplement ces quelques mots, avec une voix psychotique. As-tu déjà entendu le bruit exquis d'une lame qui tranche une jugulaire, laissant le sang jaillir d'une plaie béante? Ou encore le son d'une balle exploser une cervelle à la vitesse de la lumière? Oh oui! Ou alors d'une putain de hache qui fracasse un crâne, et le bruit d'une tête décapitée qui roule sur le sol, coupée par cette même hache. Sans compter les bruits des flammes, léchant le corps de quelqu'un à qui l'on vient de mettre le feu.
Oui, rien n'est aussi excitant et jouissif que ça. Quelques heures ont passé maintenant. La femme a subi toutes sortes de tortures. Mais elle est toujours en vie, et peut encore se mouvoir. Un épais brouillard éphémère apparaît sur le lac. La clarté de la lune est un peu moins visible. Le brouillard sur le lac me rappelle étrangement mon ex-femme. Il s'est dissipé aussi rapidement qu'il est apparu. Laissez-moi partir maintenant, ça suffit. J'en ai marre de vous et de votre comportement qui va à l'encontre de toute morale. Bien essayé, mais c'est toujours non. Ce qui est vraiment ironique, c'est que je rêve de t'assassiner, de toutes les fibres de mon être, depuis que j'ai posé les yeux sur toi. Mais t'inquiète, c'est pour bientôt. Le temps de survie de la jeune femme s'amenuise sérieusement maintenant. Mais la pauvre n'est pas encore au bout de ses peines, car l'homme sent un flingue et lui demande. As-tu déjà joué à la roulette russe? Non. Non? Vraiment? Il faut à tout prix que tu essayes. Tu vas voir, c'est marrant. Oh, il me vient une idée. On va y jouer maintenant. Je vais te donner un flingue. Mais t'avises surtout pas de jouer au con, ou je te mets une balle. Personnellement, comme moyen de pression, je trouve ça totalement efficace. T'inquiète, ça va te plaire. La vie est une chienne tout comme toi. Allez, on commence. L'homme lui tend le flingue, en lui rappelant bien de ne rien faire de stupide. La femme le saisit, complètement terrorisée. Elle tente de tirer sur le type. Malheureusement, elle le rate. Tout à coup, l'homme lui tire dans la jambe. Sauf que lui ne la loupe pas. Je t'avais pourtant bien dit de rien tenter. Bon, maintenant que c'est fait, et que tu t'es mangé une balle, on commence. La fille met l'arme sur sa tempe et tire. Malheureusement pour elle, rien ne se produit. Ah, ça c'est la chance du débutant. Vas-y. La femme tire à nouveau. Et encore rien. Ah ok, on joue sur des probabilités? J'adore ça. Continue. La pauvre fille en pleurs essaie une dernière tentative, pour lui tirer dessus. Mais elle n'a même pas le temps de faire quoi que ce soit qu'il est déjà sur elle. Oh non, ça, n'y pense même pas. Continue. Elle remet l'arme de nouveau sur sa tempe, et appuie sur la gâchette. Mais aucune balle ne sort. Ah oui, bien joué. Mais t'inquiète, ça va pas durer. Allez, vas-y. Tire. Pour la 5e fois, elle tire. Par chance. Cette fois, ça la tue sur le coup. Et elle s'écroule par terre. L'homme la regarde en rigolant. Et prononce ces quelques mots. Ah bah tu vois, je te l'avais bien dit que ça allait pas durer. Ta mère ne t'a donc jamais appris à ne pas jouer avec des choses et des personnes dangereuses? Ben, visiblement, elle aurait dû.